Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement et de réconfort pour vous dans votre vie et surtout avec la pandémie que nous vivons présentement. J'aimerais juste aussi de vous laisser savoir qu'à la fin du message ce matin, je vais vous interpréter un chant que je trouve qui va vraiment bien avec le message que je vais vous partager aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir perdu votre sens de direction dans la vie, de ne plus savoir où vous étiez rendu, dans quel chemin vous vous dirigiez? Peut-être vous sentiez un peu désorienté. Hmm. Voilà, avec tous les changements que nous avons vécus dans notre monde depuis la dernière année, je crois qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui se sentent un peu perdues et désorientées. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui essaient de retrouver un sens à la vie, une direction. Plusieurs recherchent leur chemin, un sentiment de paix, de sécurité, de direction vers un espoir de trouver quelque chose de positif et de bon dans la vie. Vous savez, la semaine dernière, je suis allé prendre une marche en raquette dans la forêt, pas très loin de Bathurst, dans un endroit où je suis en fait assez familier. Et j'étais seul et je marchais dans le sentier sans trop porter attention où je m'en allais. Vous savez. Et à un moment donné, je me suis aperçu que le sentier devant moi était très différent de ce que j'étais habitué. Et je pensais que c'était peut-être la neige qui rendait mon sentier distinct, différent. J'ai continué ma marche et je me suis aperçu, après un certain temps, qu'il n'y avait plus de sentier devant moi. J'étais au milieu des arbres avec des branches autour de moi et j'avais complètement perdu mon sentier. Et je dois vous dire que ce n'était pas vraiment confortable et agréable. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment de retrouver mon sentier, de me retrouver. Et je me suis dit, qu'est-ce que je devrais faire? Tu sais. Et finalement, j'ai décidé de revenir sur mes pas et essayer de découvrir l'endroit où j'aurais pris un mauvais tournant. Et je sais que ce n'était pas le chemin le plus court, mais je me suis dit que c'était le chemin qui était le plus sûr, et surtout en raquette, bien sûr. Et je me suis dit peut-être que c'est le chemin le plus court aussi. Hein? Et effectivement, j'ai découvert l'endroit où j'avais tourné à gauche alors que j'aurais dû tourner à droite. Et sans le savoir, sans le réaliser, je m'éloignais de plus en plus de mon sentier. Et Et c'est vrai, vous savez qu'avec la neige, c'était plus difficile de reconnaître mon sentier, mais j'aurais dû porter plus attention. Et j'ai retrouvé mon sentier et c'était beaucoup plus agréable. Je me sentais bien, je me sentais assuré, je savais où je m'en allais. Et en plus, vous savez, j'ai vu une très belle perdrix qui était dans mon sentier devant moi puis qui s'est envolée. C'était vraiment. Est-ce que vous voyez un parallèle avec ce que plusieurs personnes vivent aujourd'hui? Hein? Vous savez, c'est peut-être vous aujourd'hui, vous vous sentez un peu désorienté, qui vivez des moments, votre vie semble peut-être remplie de frustration, de confusion, vous savez, ou et peut-être vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez retrouver votre chemin, un bon sens à la vie. Aujourd'hui, je vais voir un texte dans la Bible avec vous pour nous aider vraiment à savoir si nous sommes dans le bon chemin de notre course que Dieu a préparée pour nous, oui, et aussi pour savoir comment nous pouvons retrouver notre chemin. Et le texte que je veux voir avec vous se trouve dans l'Épître de Jean, 1 Jean, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au chapitre 3, le verset 3. Et nous lisons ceci. Ça dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. » J'aimerais qu'on prie à ce moment ici. Seigneur, je veux te remercier pour ton amour que tu as pour nous.
Seigneur, pour chacun de nous et pour le pardon que tu nous offres aussi, Seigneur. Je prie que tu aides aujourd'hui tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, et peut-être ceux qui se sont éloignés du chemin que tu as préparé pour eux. Je prie que tu les aides à revenir à toi, afin qu'ils retrouvent la paix, la joie, Seigneur, de marcher avec toi. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont jamais reçu ton amour dans leur vie manifesté par Jésus-Christ à la croix. Je prie que tu les aides à travers ce message aujourd'hui de recevoir ton amour. Et je prie que tu affermis l'assurance, Seigneur, de tous ceux qui marchent avec toi dans la bonne direction, que tu les affermis, Seigneur, en toi, et que tu ramènes aussi ceux qui se sont éloignés. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Et je prie que tu m'aides à partager ce message. Pour ta gloire et pour le bien de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout d'abord, je veux voir un peu le contexte de ce texte qu'on vient de lire. Et vous savez, à cette époque, lorsque l'apôtre Jean a écrit cette lettre aux croyants, il désire rassurer ceux qui marchent avec Dieu, qui sont dans le bon chemin. Et il leur donne plusieurs moyens, en fait, pour reconnaître qu'ils sont dans la bonne voie. Et en même temps, il leur donne aussi des moyens pour reconnaître ceux qui pensent être dans le bon chemin, mais qui ne le sont pas. Et même au début de l'Église, vous savez, dans les années 80, 90 après Jésus-Christ, il y avait beaucoup de faux enseignements, de séducteurs et de déceptions pour détourner les croyants du bon chemin, de la vérité et de la vraie vie. Ce n'était pas facile de toujours marcher dans la vérité. Vous savez, même à cette époque, dans ce qui était bon, dans ce qui était vrai. Le chemin n'était pas toujours simple et clair devant les personnes. Et c'est certainement encore pareil aujourd'hui, et même c'est encore pire, je dirais. Le monde où nous vivons est rempli d'informations, de communication, de pensées, de publicité, de philosophie, de distraction, de séduction, de déception, de mensonges même, qui nous promet le bonheur, qui nous promet la solution à nos problèmes, mais qui peuvent facilement nous faire dévier de ce qui est vraiment bon pour nous. Nous devons être vigilants et prêter une grande attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons autour de nous. Vous savez, Dieu veut nous donner la vie. Il veut nous conduire dans le sentier de la vie. Il se soucie de nous. Hein? Et Jésus a dit, vous savez que, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Et vous savez, ça me fait penser un peu, c'est comme la neige hein, en raquette qui rend encore plus difficile le moyen de reconnaître le bon sentier. C'est un peu comme ça dans notre monde aujourd'hui aussi. Et comme nous croyons, croyants ou non croyants, la tâche n'est pas toujours facile. Et le contexte à l'époque de Jean, vous savez, c'est encore notre contexte aujourd'hui. Mais il est amplifié, je dirais, multiplié plusieurs fois. Et nous devons être très vigilants si nous voulons marcher dans le bon chemin que tu as préparé pour nous pour connaître la vraie vie. Donc, comment pouvons-nous donc savoir si nous sommes dans la bonne direction et comment retrouver le bon chemin? Hein? Et je vous propose aujourd'hui 3 questions à nous poser pour découvrir si nous sommes vraiment dans la bonne direction. Et ces questions, je crois que ça va nous aider aussi à retrouver notre chemin. La première question que je veux voir avec vous ce matin est celle-ci. C'est qu'on se pose à nous-mêmes, vraiment. Est-ce que j'ai le désir de vivre une vie juste? Est-ce que j'ai le désir de vivre une vie juste? L'apôtre Jean dit ceci, au verset 28 et 29, nous allons le relire. Il dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. » Ici, nous voyons que l'apôtre Jean adresse les croyants en les appelant « petits enfants ». À ce moment-là, l'apôtre est âgé probablement entre 70 et peut-être 90 ans. Nous croyons que c'est probablement le dernier apôtre qui est vivant à ce moment-là.
et avant qu'il soit exilé sur l'île de Patmos, où il va recevoir la révélation de l'Apocalypse. Mais nous voyons que c'est avec beaucoup d'affection et de tendresse, petits enfants qui s'adressent aux croyants. Et ils voient leur confusion aussi, ils voient leurs questions, vous savez, ils les voient et ils voient leurs difficultés aussi qu'ils ont à reconnaître. S'ils sont réellement dans le plan de Dieu, s'ils marchent dans le sentier que Dieu, ils se demandent, sommes-nous réellement dans la vérité, dans le bon chemin? Ce n'était pas facile. Et la première chose, en fait, que l'apôtre Jean leur dit ici, il leur dit demeurer en lui. Il leur dit de demeurer en Jésus. Et c'est une manière très simple vraiment, et très profonde aussi de leur dire simplement de cultiver, d'entretenir leur relation personnelle avec Jésus, dans la prière, dans la méditation de sa parole et dans la communion aussi avec le Saint-Esprit qui habite en eux. Vous savez, le meilleur guide que nous pouvons avoir lorsque nous entreprenons un voyage, ce n'est pas une carte ou un GPS, mais c'est d'avoir le guide lui-même avec nous. Et Jésus a promis d'être avec nous par le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui se tiendra à côté de nous pour nous enseigner toutes choses et nous montrer le chemin que nous devons suivre. Et l'apôtre Jean, en fait, il vient tout juste de leur dire dans le verset précédent qu'ils ont reçu l'Esprit, que les croyants ont reçu l'onction, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et nous lisons dans le verset 27 de 1 Jean, il dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. » En fait, Jean encourage les croyants à prêter une vive attention à la voix de l'Esprit de Dieu qui est en eux. L'Esprit, le Saint-Esprit, nous donne la sagesse, oui, pour comprendre les Écritures et les appliquer dans notre vie. Et une des images utilisées dans la Bible, vous savez, pour représenter le Saint-Esprit, que vous connaissez probablement très bien, c'est la colombe. Et une colombe, c'est un oiseau très sensible. Et si nous voulons qu'elle reste près de nous, nous devons respecter sa sensibilité. Sinon, elle va fuir loin de nous. Et c'est un peu comme le Saint-Esprit, vous savez. Si nous voulons bien entendre sa voix pour qu'il nous guide dans le bon chemin, nous devons aussi respecter sa sensibilité. En d'autres mots, nous devons rechercher à ne pas l'attrister ou le mépriser par notre conduite ou nos paroles. Et l'apôtre Paul le dit de cette façon dans Éphésiens, le chapitre 4. Il dit ceci au verset 30 et 31. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Et aux Thessaloniciens, il le dit comme ceci. Il dit « N'éteignez pas l'esprit. » Vous savez, comprenez-moi bien, le Saint-Esprit, il est Dieu tout-puissant et il n'a pas peur de nous. Il n'est pas faible ou délicat, non. Mais si nous voulons bien entendre sa voix pour qu'il nous guide dans le bon chemin, nous devons rechercher à nous débarrasser de toutes sortes de méchancetés dans notre vie, vous savez, qui pourrait attrister sa présence, et nous devons rechercher à ne pas le mépriser, mais nous devons rechercher à l'écouter et à être sensibles à sa voix. Et le Saint-Esprit ne contredira jamais les Écritures. Il nous conduira toujours, vous savez, dans les sentiers de la justice, oui, de la sainteté, de la pureté, de la droiture. Vous connaissez probablement bien le psaume 23, le psaume 23 qui nous dit ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui. Vous savez, une bonne façon de savoir si nous nous dirigeons dans la bonne direction, la direction que le Saint-Esprit, que Dieu veut nous conduire, c'est de regarder à l'intérieur de nous et analyser si les pensées et les désirs qui sont en moi sont de vivre dans la justice, dans la droiture, parce que c'est la direction que Dieu nous conduit toujours. Vous savez, lorsque nous acceptons réellement de croire de tout notre cœur, vous savez, et d'accepter Jésus comme notre Sauveur, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que Jésus est le juste qui est mort à notre place pour nos péchés, Dieu accepte de nous pardonner.
Et par le Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Et Dieu, il nous donne une nouvelle vie en lui. La Bible nous dit que nous sommes nés de lui, nés de nouveau. Et cette vie qui vient en nous, c'est comme une semence, vous savez, qui agit en nous. Et c'est comme nous avons un nouveau code génétique, un nouveau DNA qui nous incite à marcher dans la justice, dans l'amour et la sainteté. Une boussole pour nous guider. Nous pouvons, oui, résister à ces désirs qui sont en nous, mais nous ne serons jamais heureux en résistant à ces désirs, à cette semence qui a été plantée en nous. C'est en laissant grandir cette semence que nous allons nous épanouir pleinement. Vous savez, si quelqu'un n'a aucun désir, aucune conviction en lui de servir Dieu, d'honorer Jésus-Christ et de vivre une vie juste, il n'est probablement pas né de Dieu. Il n'a probablement jamais accepté profondément dans son cœur l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ sur la croix. À l'apôtre de Jean, il y avait des personnes qui se disaient croyants en Jésus, mais qui n'avaient aucun désir, aucune conviction, aucun souci pour la justice, pour la moralité, la droiture, la sainteté et l'honneur de Jésus-Christ. Et ceux-ci n'étaient pas de vrais croyants. Et les vrais croyants devaient se méfier de leur enseignement. Oui. Et aujourd'hui, il existe encore des gens qui disent et professent connaître Jésus-Christ, mais qui n'ont aucune conviction de vivre dans la justice et la sainteté et de honorer le nom de Jésus-Christ. Nous devons nous méfier de ces gens. Ils ne se dirigent pas dans la bonne direction, et même que plusieurs aimeraient de nous amener avec eux dans leur direction. Donc, lorsque notre cœur recherche à nous conduire dans la droiture et la justice, selon les voies de Dieu révélées à travers les Écritures, nous pouvons être assurés que nous nous dirigeons dans la bonne direction et que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Et pour le croyant, vous savez, qui a reçu Jésus-Christ et peut-être qui a perdu sa direction et ne sait pas trop comment retrouver son chemin, une bonne manière de retrouver son chemin, c'est de regarder en arrière pour découvrir l'endroit où il s'est égaré, c'est-à-dire l'endroit où il a choisi l'injustice, l'immoralité, le compromis, le péché au lieu de la volonté de Dieu. Il doit demander pardon au Seigneur, qui ne se lasse pas de pardonner et reprendre son sentier là où il l'a quitté. Donc, la première question à se poser pour savoir si nous sommes dans la bonne direction et pour, en fait, retrouver notre chemin aussi, est celle-ci: est-ce que j'ai le désir de vivre une vie juste? La deuxième question que l'on doit se poser est celle-ci: est-ce que le monde autour de moi ne me comprend pas? Est-ce que le monde autour de moi ne me comprend pas? L'apôtre Jean dit ceci au chapitre 3, le verset 1. Il dit: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. » C'est remarquable ici, vous savez, l'apôtre Jean, ici, il dit: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Il s'exclame devant la grandeur de l'amour de Dieu. C'est comme s'il est ébloui, émerveillé. Et même après 50 ans, 60 ans peut-être de vie chrétienne qu'il connaît Jésus-Christ, il est encore émerveillé. Vous savez, le plus nous découvrons, nous connaissons le Seigneur, le plus nous sommes émerveillés de son amour. Mais ici, l'apôtre Jean, il dit ceci, il dit: « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » En d'autres mots, il dit une preuve ou une indication que nous sommes réellement des enfants de Dieu, nés de Dieu, et que nous marchons dans la bonne direction, c'est qu'il va y avoir des gens autour de nous qui ne comprendront pas pourquoi nous aimons autant Jésus, pourquoi nous choisissons de vivre avec un standard de vie différent, plus élevé dans la sainteté, l'intégrité, l'amour, la moralité, le don de soi, à la ressemblance de Jésus-Christ. Il va y avoir des gens qui ne comprendront pas pourquoi nous voulons vivre de cette façon. Et en fait, l'apôtre Jean le dit un petit peu plus loin. Vous savez, il le dit de cette façon au chapitre 4, il dit: « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. »
Et l'apôtre Pierre, en fait, le dit de cette façon, dans son épître à 1 Pierre, le chapitre 4. Il dit, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Oui. Il trouve ça étrange, il dit ici, que vous ne vous précipitez plus dans le débordement de débauche. Vous savez, lorsque nous avons l'impression de marcher dans le sens inverse à bien des philosophies, des enseignements et des valeurs morales qui sont enseignées dans notre société, et que plusieurs personnes autour de nous trouvent un peu étranges, en fait, c'est un signe que nous sommes dans le bon sentier. C'est ça que l'apôtre Jean nous dit aussi. Et c'est très normal pour le vrai croyant d'être en conflit avec ce qui est souvent enseigné concernant les pratiques de la moralité dans notre monde. Et comprenez-moi bien qu'il y a de bonnes valeurs qui sont enseignées dans notre société, dans notre monde. Vous savez, comme la générosité, l'intégrité, le respect, l'amour, la bonté. Beaucoup de ces valeurs sont enseignées. Et je remercie Dieu vraiment pour tous ces gens qui enseignent ces très bonnes valeurs, les enseignants, les professeurs, les parents, les politiciens même aussi, vous savez. Mais si nous ne sommes jamais en conflit avec tout ce qui est enseigné dans notre société, dans notre monde, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas dans la bonne direction et que nous avons besoin de réévaluer ce que nous croyons. Et pour le croyant, vous savez, celui qui a reçu Jésus, qui semble avoir perdu son sentier au milieu de tout ce changement, vous savez, dans les dernières années au niveau des valeurs morales, de la moralité que nous vivons, tous les changements qui se produisent autour de nous, vous savez. Pour le croyant qui semble être perdu, d'être désorienté, le moyen de retrouver son chemin, c'est de regarder en arrière pour découvrir à quel endroit il a pris une mauvaise direction, là où il a choisi le chemin large et spacieux, au lieu de suivre le chemin étroit qui mène à la vie. Donc, oui, pour savoir si nous sommes dans la bonne direction, pour retrouver notre chemin, nous devons se poser ces questions. La première, est-ce que j'ai le désir de vivre une vie juste à l'intérieur de moi? La deuxième, est-ce que le monde autour de moi ne me comprend pas? Et la troisième question est celle-ci, est-ce que j'ai hâte de rencontrer Jésus tel qu'il est? L'apôtre Jean écrit ceci dans les versets 2 et 3, chapitre 3. Il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Oui. Et j'aimerais que nous puissions relire également au chapitre 2 et le verset 28, nous l'avons lu tout à l'heure, mais ça dit ceci, Jean dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Voyez-vous, une des raisons pourquoi Jean encourage les croyants ici à demeurer en Jésus, c'est parce qu'il désire que lorsque Jésus va apparaître lors de son retour, qu'ils aient de l'assurance et qu'ils ne soient pas confus en étant couverts de honte pour être loin de lui. Vous savez, oui, un jour, Jésus va revenir. La Bible le dit. Jésus l'a promis. Et cette fois-ci, ce ne sera pas dans l'ombre d'une crèche qu'il va revenir, mais dans la splendeur de sa gloire, et tous le verront. Et il se peut que certains d'entre nous, vous savez, nous mourrons avant son retour. Il se peut que nous allons mourir avant son retour, oui, comme des millions de croyants avant nous, et ceux à qui Jean a écrit sa lettre, au premier siècle, et même l'apôtre Jean lui-même. Et nous savons aujourd'hui que ces croyants, ils sont dans la présence de Jésus-Christ, de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci, aux Philippiens, il leur dit, « Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Oui.
En Jésus, nous avons l'espérance et l'assurance que nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque nous mourrons dans la foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous le déclare, que nous allons immédiatement retrouver le Seigneur dans sa présence glorieuse, dans le paradis de Dieu. Et nous savons aussi, la Bible nous dit qu'un jour, lorsque Jésus reviendra sur la terre, nous allons ressusciter dans un corps glorifié, semblable à celui de Jésus. Et nous savons qu'à ce moment-là, tous les croyants de tous les âges ressusciteront ensemble dans un nouveau corps glorifié, semblable à celui de Jésus. Nous allons régner avec Jésus-Christ. Et vous pouvez lire, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, vous pouvez lire le passage, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. On ne le lira pas ce matin, mais vous pouvez certainement le lire. Vous savez, nous savons que au retour de Jésus, aussi, qu'il va y avoir des croyants qui seront encore sur la terre. Et nous savons que ces croyants, la Bible nous dit qu'ils seront enlevés et transformés par la puissance de Dieu, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. La Bible nous dit que certains ne connaîtront pas la mort physique avant de revêtir leur corps glorifié. La Bible nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, l'apôtre Paul le dit de cette façon. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Amen. Il se peut que ce soit nous qui soyons sur la terre lorsque Jésus apparaîtra. Oh, il se peut que Jésus lui tarde encore à venir. Mais le message de Jean aux croyants de son époque est pour nous encore aujourd'hui, alors qu'il leur dit de demeurer en lui, vous savez. C'est dans le but que ces croyants puissent avoir, dans le moment présent, qu'ils peuvent avoir de l'assurance. Vous savez, oui, qu'ils aient de l'assurance et aussi qu'ils n'aient pas honte lorsque Jésus apparaîtra, lorsque Jésus reviendra. Et pour bien comprendre, vous savez, ce que Jean nous dit, je vois cette image, vous savez, cet exemple. Imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau énorme ou qu'il vous fait une bonté d'un prix inestimable. Par exemple, quelqu'un qui aurait sauvé votre vie ou la vie de vos enfants. Imaginez quelqu'un. Vous savez, lorsque je dis ceci, je me souviendrai toujours au service funéraire de mon père, plusieurs années passées, où un de ses amis très proches est venu me voir pour me dire, si ça, il m'a dit, si ça ne serait pas de ton père, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et je sais que c'est vrai. Mon père était un homme remarquable. J'ai beaucoup de respect pour lui. Revenons à notre exemple. Mais disons que cette personne, vous savez, qui a sauvé votre vie, qui vous demande de prendre soin de sa maison, de sa famille, de nourrir ses enfants, parce qu'il doit partir pour un certain temps, vous savez. Et il vous donne tout ce que vous avez besoin, la nourriture, les moyens de le faire, il vous donne tout. Il vous demande seulement de nourrir ses enfants jusqu'à ce qu'ils reviennent. Je vous demande la question, quels sont les sentiments de ce serviteur, vous savez, lorsqu'il remplit bien ses responsabilités que la personne qui lui a fait cette grande bonté lui a demandé? Certainement, il est heureux en attendant son maître. Vous savez, il y a de l'assurance, il y a de la joie, il a hâte de revoir son maître. Et c'est une preuve qu'il fait bien ce qu'il doit faire, il est dans le bon chemin. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce serviteur commence à prêter moins d'attention à ses responsabilités, à oublier et négliger son maître? Hein? Que lui arrive-t-il? Il perd son assurance et il commence à développer de la peur de son maître plutôt que d'avoir hâte de le rencontrer, de le voir. Et qu'arrivera-t-il lorsque son maître arrivera? N'éprouvera-t-il pas de la honte, de la confusion, de la tristesse, du regret, plutôt que de la joie?
Vous savez, un des moyens pour découvrir si nous sommes dans la bonne direction, c'est de regarder si dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, ceci nous amène à avoir de plus en plus hâte de rencontrer Jésus face à face, tel qu'il est. Et si ce que nous faisons, vous savez, nous cause de la peur de rencontrer Dieu, c'est un signe que nous sommes définitivement dans une mauvaise direction. Et pour le croyant qui veut retrouver son chemin, vous savez, et retrouver la joie et la paix dans sa relation avec son Seigneur, retrouver l'assurance, il doit retourner en arrière et découvrir l'endroit où il a dévié dans ses responsabilités, dans son respect de Dieu. Il doit demander pardon et reprendre le bon chemin. La joie en nous de rencontrer Jésus, c'est un indice que nous avons retrouvé notre chemin. Et je conclus ce matin ce message. Oui, 3 questions à se poser, vous savez, pour savoir si nous sommes dans la bonne direction. La première, est-ce que j'ai le désir de vivre une vie juste? Vous savez, nous ne vivrons jamais une vie parfaitement juste jusqu'au moment où nous serons avec le Seigneur. Mais c'est le désir en nous, vous savez, qui nous montre que nous sommes, oui, dans la bonne direction. Est-ce que le monde autour de moi ne me comprend pas? Le monde a rejeté Jésus, c'est normal qu'ils nous trouveront un peu étranges. Vous savez. C'est un signe que nous sommes dans la bonne direction. Est-ce que j'ai hâte de rencontrer Jésus face à face, de le rencontrer, de le voir? La joie de rencontrer Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, si je rencontrerais Jésus, que je n'aurais pas honte, vous savez, pas du tout. C'est un signe que je suis dans la bonne direction. La Bible nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. La Bible nous dit que Jésus est à la recherche de ces brebis perdues qui se sont égarées. Et aujourd'hui, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous. Et si vous vous sentez perdu dans votre vie et que vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre sauveur, Jésus vous tend la main. Ouvrez-lui votre cœur, invitez-le dans votre vie. Il vous mènera dans le bon chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si vous vous sentez perdu, que vous ou désorienté, vous savez, et que vous avez déjà reçu Jésus comme votre sauveur, mais que vous réalisez aujourd'hui que vous êtes éloigné de lui, Jésus vous tend la main aussi. Et vous avez besoin, oui, de revenir en arrière sur vos pas pour découvrir l'endroit où vous vous êtes égaré. Et ce n'est pas toujours facile, vous savez. Non, ce n'est pas toujours facile de revenir en arrière, vous savez, sur nos pas. Mais ça vaut la peine. Jésus veut vous ramener dans le bon chemin, dans la course qu'il a préparée pour vous. Et j'espère aujourd'hui, c'est ma prière pour vous, que vous allez recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez l'inviter. Et c'est ma prière aussi que si vous vous êtes égaré, que vous allez revenir dans le bon chemin pour retrouver l'amour, la paix, la joie, les richesses de la vie que Dieu veut vous donner. Et en terminant, je vais vous chanter un chant tout à l'heure, mais juste avant que je vous chante ce chant, j'aimerais de prier avec vous. Et Seigneur, je veux te remercier encore une fois aujourd'hui pour l'amour et l'intérêt que tu as pour nous, Seigneur. Oui, nous sommes tous comme des brebis égarées, perdues, mais dans ton amour, tu es venu, Seigneur, pour nous ramener dans le bon sentier, pour nous donner la vie. Je prie pour ceux qui m'écoutent, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme leur sauveur personnel au plus profond de leur cœur. Je prie que tu les aides aujourd'hui à recevoir ton amour dans leur vie, Seigneur, à t'inviter. Et je sais, Seigneur, que tu vas venir, Seigneur, comme tu as fait pour moi, Seigneur. Et je prie pour ceux aussi qui se sont égarés, Seigneur Dieu, qui t'ont connu, mais qui ont été séduits, Seigneur, par toutes sortes de choses, Seigneur, à droite et à gauche. Tu veux qu'ils reviennent à toi et je prie que tu les aides aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit. Tu les ramènes dans le bon chemin, Seigneur, afin qu'ils puissent connaître, Seigneur, les richesses de la vie, de ta grâce, de ton amour. Je te le demande, Seigneur, et je te remercie que tu nous tends la main, Seigneur, et que tu es toujours là pour nous aider. Je te remercie, Dieu, et je te demande de bénir abondamment tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre écoute encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous partager cette parole. Et je prie pour vous aussi.
Je prie vraiment que vous soyez bénis et heureux à tout égard. Et terminé, je vous invite d'écouter ce chant, un chant de Nouvelle Espérance qui s'intitule Je suis là. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Quand tu iras dans ton chemin, pense à moi, pense à moi. Si dans ce chemin tu ne vois plus rien, je suis là, juste pense à moi. Si que la vie semble se sauver, tends la main, tends la main. Je serai là pour t'embrasser. Pense à moi et tends la main. Je te prendrai dans mes bras et j'enlèverai tes peurs. Si tu me cherches et tu ne me vois pas, écoute cette voix qui est dans ton cœur. Je te montre mon chemin. Viens vers moi, viens vers moi. Ne regarde pas où tu reviens. Ne regarde pas et viens vers moi. Tu dis que tu n'as pas d'amis, mais je suis là, je suis là. Si tu veux changer ta vie, tends la main, je serai là. Je te prendrai dans mes bras et j'enlèverai tes peurs. Si tu me cherches et tu ne me vois pas, écoute cette voix qui est dans ton cœur. Écoute cette voix qui est dans ton cœur.